Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à terminer le travail que je vous avais demandé sur les patrons. Donc, en rappel, vous deviez faire les patrons à main levée, puis ensuite faire les patrons en vraie grandeur sur des feuilles blanches. Je vous rappelle que ce travail-là, il sera vérifié bien évidemment. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je vous demanderai certainement de prendre des photos ou une vidéo de tous vos patrons. Et ensuite cette vidéo, il faudra me l'envoyer d'une manière, mais je vous le préciserai dans les jours à venir parce que je ne sais pas encore comment on va s'organiser. Tout ça pour dire que si ce travail-là n'est pas terminé, eh bien vous devez le terminer parce que bien sûr, c'est un travail qui sera évalué. Alors, aujourd'hui, on va écrire dans le cahier partie leçon. Donc vous prenez votre cahier partie leçon, on en était à la partie grand 2 qui s'appelait représentation des solides. On avait fait petit 1 perspective cavalière, on en est donc au petit 2 patron des solides et je vous laisse recopier ce que j'ai écrit ici. Bien évidemment, vous pouvez faire pause. Je dis et j'explique ce que j'ai marqué. Donc petit 2 patron des solides. Le patron d'un solide est une figure géométrique plane où toutes les faces du solide sont tracées. Il permet, après pliage et ou torsion pour les cylindres et le cône, de reconstituer ce solide. Donc tout le monde sait ce que c'est de toute façon un patron. Donc on représente toutes les faces à plat, ensuite on plie et on reconstitue le solide. J'ai marqué ici torsion. Le mot torsion, ça veut tout simplement dire que si je prends une feuille et que je l'enroule sur elle-même, ça s'appelle une torsion, d'accord? Donc ça, c'est ce que je fais pour le cylindre, ou ça, c'est ce que je fais pour un cône, donc un cône, une torsion, voilà, c'est ça, tout simplement. Ensuite, vous écrivez illustration et je serais censée normalement vous distribuer une feuille que vous auriez à coller, mais je ne peux pas vous la distribuer. Donc si vous avez une imprimante, vous imprimez la feuille que je vais joindre. Sinon, si vous n'avez pas d'imprimante, je veux que ici vous dessiniez les patrons qui sont sur la feuille que j'ai jointe, que vous les dessiniez à main levée pour qu'ensuite vous puissiez faire le codage. Donc, j'explique et c'est ce que vous aurez à faire pour la prochaine fois. Je vais joindre un document où vous allez avoir des patrons de solides. Donc les patrons de quel solide est-ce que je vous ai mis? Je vous ai mis le patron d'un cube, le patron d'un pavé droit, le patron d'un cylindre, le patron d'une pyramide régulière, le patron d'une pyramide non régulière et le patron d'un cône. Au-dessus de chacun de ces patrons, vous allez donc écrire ce que je viens de dire, c'est-à-dire patron du cube, patron du prisme droit, etc. Ensuite, vous allez devoir coder chaque segment de la figure, donc chaque arête. Pour tous les solides, vous allez coder donc en utilisant, vous respectez le codage bien évidemment, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes sur les patrons à main levée. Je vous enverrai une correction de ce travail-là, bien sûr, mais je veux que vous le fassiez tout seul, puisque normalement, vous avez compris de quoi il s'agissait. Ensuite, je vous donnerai des exercices que je vais noter sur Pronote. Bon courage, bon travail et à plus tard.